Coucou les amis, c'est parti pour faire quelques courses pour préparer nos kéfirs. Direction le primeur pour acheter quelques fruits bio. Voilà, nous on a promené, on a été faire des courses. Hein? C'est bien. Maintenant on rentre à la maison. Et voilà, on va faire un petit haul des courses. Voyons voir ce qu'on a ici. Donc j'ai acheté mes fameuses figues séchées. Quelques entonnoirs parce que je n'en avais pas. Un peu de gingembre. Les citrons bio. On a du sucre blond de canne bio. J'ai acheté une bouteille comme ça de jus de pomme pour pouvoir la réutiliser après. Mais c'est pas pour faire ma fermentation. Parce que pour la fermentation, j'ai pris ça. Donc on va pas gâcher, on va voir ce qu'il y a dedans. Et on va réutiliser la bouteille. C'est toujours mieux de prendre des bouteilles comme ça qui sont faites pour. Ensuite, j'ai acheté quelques fruits rouges, des framboises congelées. Et de la menthe. C'est tout. Bon bah maintenant c'est parti, on va bien se laver les mains, on va bien tout relaver ça quand même. Et c'est parti pour la première fermentation. C'est parti, donc qu'est-ce qu'on a ici? On a nos figues, notre sucre blond, notre citron bio qu'on a bien lavé et pré-découpé. On va utiliser que la moitié. On va avoir 75 centilitres d'eau minérale que j'ai mis à l'intérieur. Ceci est un filtre. Je vais la filtrer. Ce n'est pas obligatoire, mais je vais quand même le faire. Une spatule en bois. Et nos pépés qui sont là. Et je vais mettre tout ça dans ma jarre. Je commence par mettre 3 cuillères à soupe de sucre blond, à l'intérieur de ma jarre. Voilà. Ensuite, je vais mettre mon eau pour que ça puisse bien se mélanger. Voilà, une fois que j'ai le sucre et l'eau dans ma jarre, je mélange bien jusqu'à ce que ça se dissout. Une fois qu'on a une bonne dissolution du sucre dans l'eau, bon, après, il n'y a pas vraiment d'ordre, hein, mais c'est juste, on fait comme ça pour que le sucre se dissoute bien dans l'eau. Là, par exemple, je vais rajouter l'équivalent de ce que j'ai mis en sucre, en graines de kéfir. Oh là là. The moment of truth. Oh, les grains sont énormes. Allez, c'est parti. On va mettre. Ça m'intrigue, j'ai envie de goûter. Apparemment, ça n'a pas vraiment de goût. Moi, j'en ai pris un petit. C'est pas mauvais. Ok. Ensuite, on prend les figues séchées à l'intérieur. Les citrons, on fait bien attention à ce qu'il n'y ait pas de pépins. On les plonge aussi. On presse ce petit-là. Je mélange à nouveau le tout. Et l'étape de fin, on recouvre avec un linge propre, en coton, pour éviter d'avoir des moucherons et des choses comme ça qui vont à l'intérieur. On sécurise. Et voilà, maintenant ça va partir pendant à peu près 40 heures pour la première phase de fermentation dans un endroit à l'abri de la chaleur et de la lumière. Du coup, on se retrouve dans 40 heures pour la deuxième phase de fermentation, mais pour vous, ça sera tout de suite. Alors là, on est après 16 heures de fermentation. On voit déjà qu'il y a des petites bulles qui ont commencé à se former. Nos figues, elles ne sont pas encore remontées à la surface. Une fois que ces figues-là remonteront, c'est qu'on a atteint, la fermentation complète. Update, 21 heures après, on remarque qu'il y a de plus en plus de bulles et que la figue est petit à petit en train de remonter à la surface. Allez, on les laisse travailler tranquillement. Tout à l'heure. Donc là, c'est après 25 heures. Hello, on est à heure 30 de fermentation. Je l'avais mis à fermenter avant-hier.
non, hier à 18 h. Et là, il y a 22 h passées à peu près. Donc, je l'ai goûté. C'est très très bon. Là, on a les figues qui sont bien remontées à la surface. On va filtrer et on va rajouter de la menthe, du gingembre. C'était une bêtise. Et nos framboises. Donc, pour ce faire, je prends un entonnoir, une passoire, ma petite bouteille à limonade avec fermeture mécanique, très important. Et c'est parti. On va filtrer. Oh mon Dieu! J'en mets partout! C'est pas grave, c'est la première fois. Ah oui, il fallait que je fasse un appel d'air. Faites un appel d'air quand vous faites ça. Parce que sinon, quand il n'y a pas d'air dedans, ça ne coule plus. J'en ai perdu un petit peu. Pas très grave. Hop, c'est pas grave. Rome ne s'est pas faite en un jour. À force, on aura la bonne technique. On nettoie les bêtises qu'on a faites. Oh waouh! Les grains ont encore grossi, les amis. Oh, les bébés se sont multipliés. Les bébés ont refait des bébés. Je ne sais pas si je vais réussir à vous faire voir. Regardez. Les grains sont énormes. Oh waouh! Donc j'ai rempli, j'ai laissé un bon quart de la bouteille pour pouvoir avoir assez d'espace pour le gaz parce que ça fait des explosions. On va éviter. Donc du coup je vais mettre la menthe. Je vais mettre comme ça. J'ai trop hâte d'être à demain et de goûter tout ça. J'ai tellement hâte. Il était super bon déjà. Rien que comme ça je pourrais le boire. Excellent. Un petit goût sucré. Ah oui, pour le sucre, ne vous inquiétez pas, vu que le kéfir se nourrit de sucre. Donc ça ne sera pas trop sucré. Hein. Aucune inquiétude par rapport à ça. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de calories dans cette boisson. Mais beaucoup de bienfaits. C'est au tour du gingembre. Apparemment, il faut faire très attention avec le gingembre parce que ça fermente bien en fait. Et qui dit bonne fermentation, dit une bonne explosion à la fin. Donc du coup, je connais pas trop au niveau des doses, je sais pas. Là, c'est la phase vraiment de découverte, test. On verra tout ça ensemble d'ici quelques heures. Donc là, je vais mettre des framboises. Là, je fais que des bêtises. En fait, ils ont dit de casser les framboises parce que sinon après, elles vont un peu gonfler. On aura du mal à les sortir de là-dedans. Oh là là, j'ai tellement hâte. Je vais relancer tout de suite une autre phase de fermentation. Oui, je vais relancer encore une autre phase, première phase de fermentation, avec d'autres petits bébés. On va laisser ceux-là se reposer. Comme ça, je pourrais refaire une autre bouteille. Je ne sais pas si c'est assez de framboises ou pas, comme ça. On est généreux. On en remet. Voir un petit peu. Bon. J'ai un peu galéré à tous les sortir de là, là. On y est. Je vais fermer. Je vais mélanger. Oh là là, ça commence déjà à prendre la couleur. Ça va être trop bon, je suis trop contente. Voilà, je pense que c'est bon. Et apparemment, il faut le laisser encore quelques heures fermenter en dehors du frigo. Je vais laisser jusqu'à demain matin. Je me lève très très tôt demain matin, direction hôpital, à l'ergologue. Et du coup, je vais voir si je la mets le matin. Je vais la goûter. Je vais voir si je la mets le matin au frigo ou si je la mets quand je reviendrai. Voilà. À toutes. Et ça, je ne vais évidemment pas le jeter. Je vais le mettre au congélateur et je vais en faire un smoothie. Ben, j'ai déjà mangé une figue. C'était pas si mauvais. Donc, c'est reparti. On a 3 cuillères à soupe de sucre blanc. Voilà. Par-dessus, je rajoute mon eau préalablement filtrée. C'est de l'eau minérale filtrée. 64 centilitres. Je touille, je touille, je touille, je touille.
Ensuite, on va prendre nos bébés. On va prendre 3 bonnes cuillères de gros bébés. Wow. Vous êtes trop beaux les bébés. Ah non, je vais en perdre aucun. Je sais qu'ils se multiplient, mais ça, pour moi, c'est tellement... ça a tellement de valeur que je veux en perdre vraiment aucun. Tout petit morceau de citron. Oup. Je presse là. Hop. Hop. Et la figue, apparemment, ça suffit d'en mettre seulement une. Je vais tester avec cette phase-là de mettre seulement une figue. On va voir. De toute façon, elle a assez de sucre, elle a assez de tout ce qu'il faut. J'ai vu apparemment qu'il y a des gens qui mettent de l'hibiscus dedans et aussi des autres choses dans la première phase de fermentation. Moi, je ne sais pas, je viens juste de commencer. Je me dis c'est mieux de le faire lors de la deuxième phase. Mais après, je me dis pourquoi pas le faire lors de la première. Mais je ne sais pas après au niveau du goût et tout. Je voulais mettre de l'hibiscus en fait dedans. Et du coup, je ne sais pas si c'est mieux de le faire lors de la première phase ou lors de la deuxième. Donc, s'il y en a qui s'y connaissent et qui peuvent et qui veulent bien me répondre, ça sera avec un grand plaisir. Je vous remercie d'avance. Allez, maintenant, on va couvrir. Je vais mélanger quand même un dernier petit coup. Juste pour... On recouvre les bébés. Voilà, je leur ai trouvé un petit élastique, l'élastique de la menthe. On recycle ici, on recycle tout. Et vous allez faire un petit dodo pendant au moins 30 heures. Je suis vraiment désolée pour l'éclairage en fait. Il fait nuit, je suis dans la cuisine. En plus, j'ai la caméra avant qui est légèrement fissurée. J'avais fait tomber mon téléphone, donc ça fait un effet un petit peu bizarre des fois. Et j'ai pas de ring light. J'en ai une au grenier. J'ai jamais eu la foi d'aller la chercher, j'ai peur. J'ai peur des caves, j'ai peur des greniers. J'ai peur. Et puis mon chéri, il n'est pas là pour aller avec moi. La prochaine fois, il faudra que j'y pense pour qu'il vienne avec moi pour la chercher. Et là, on a nos gros babies. Apparemment, ça sert à rien de les rincer. Donc cela, c'est de l'autre fermentation que je remets dedans. Mélanger un petit coup, hein, qu'il n'y ait pas de jaloux. Je pense même que je vais rajouter encore un petit peu d'eau à l'intérieur parce que je commence à en avoir beaucoup. Ça se multiplie déjà pas mal, les petits bébés là. Gros bébés. Je suis trop contente. Normalement, ils ont assez de sucre déjà. À bientôt et lors de la prochaine phase, ça sera la fin de la phase 2 et là on va pouvoir dégazer, j'ai peur, et mettre au frais et goûter. Bonjour les amis, regardez-moi cette beauté. Je vais dégazer. Et on va remettre. Là ça fait à peu près 12 heures. Il est 8 heures du matin. On va encore la remettre. Je vais la remettre au frais à mon retour de l'hôpital. Bonne journée. Coucou, me voilà de retour. Il est quasiment 15 heures. Je viens de rentrer à la maison. Je vais dégazer. Wow. Ah ouais, d'accord. D'où l'intérêt de laisser tout ça de libre. Ok. On est pas mal. On est vraiment pas mal du tout. Je vais pouvoir mettre au frais. Ça va être tout bon là ce qu'il y a dedans. Regardez toutes les bulles. Toutes les bulles. Trop cool. Bon, c'est parti. On va mettre ça au frais quelques heures et après on va déguster. Regardez, on a fait plein de pic-pic aujourd'hui pour des tests d'allergie. Bon, rien à signaler sur cela. Donc je disais, j'ai toute une autre batterie de tests à faire vendredi. Donc après-demain, je vais quand même un petit peu goûter. Juste pour avoir une idée. Ah waouh, c'est bien pétillant, la couleur est magnifique. Bon. C'est excellent. Oh oui. Oh, c'est trop bon. Je vais mettre ça au frais. J'ai trop hâte de tout boire après. J'en salive. C'est tellement bon. On sent bien tout. La menthe, la framboise. Le petit goût de gingembre. C'est pétillant, c'est trop bon. C'est une tuerie. Je pourrais tout boire d'un coup. C'est trop bon les amis. Il faut tester ça. Faut essayer. Si jamais vous voulez des graines, j'en ai.